Samedi 26 juillet 2025, révolution et contemporanéité sur ce qu'on appelle les 20-30 années qui nous composent là à l'heure actuelle. Alors révolution, ce que j'en pense, c'est difficile de dire que une révolution est uniquement un acte politique. Parce que la révolution, nous l'avons déjà faite, et en fait c'était plutôt un attentat qu'une révolution. C'est un attentat au roi de France. Donc la révolution telle qu'elle pourrait être menée à notre période, ce serait plutôt considérer que le monde sociétal et politique ne correspond plus à l'expression rationnelle de la nécessité. L'expression rationnelle de la nécessité serait donc les moyens qu'on emploie à résider en communauté, puisque le peuple, par défaut, est une communauté, avant d'être un regroupement d'individus. Surtout des pays qui sont comme la France, qui se définissent avec une identité forte relative à la cohérence d'un peuple. Or, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'idéologie, donc nous ne pouvons pas penser révolution dans son ensemble, puisque nous ne proposons pas de modèle, nous n'avons pas d'idée à ce sujet. Nous avons simplement un désir de changement qui est évoqué par les moyens coutumiers, qui sont plutôt s'insurger, critiquer, débattre avec violence sans porter de solutions, et ensuite pinailler dans le détail des choses qui ne peuvent pas apporter non plus de solutions, puisque cela fait partie d'une globalité, c'est-à-dire d'un système qui ne fonctionne pas dans sa globalité, pas au cas par cas, comme on dit. Donc on ne peut pas parler en fait d'un état de révolution. C'est pas le terme exact. Ce serait plutôt l'évolution, le terme exact, que la révolution. C'est comme si on était en stagnation dans notre évolution. Donc on ne peut pas dire que c'est une révolution. Des pays qui n'ont pas encore fait ce qu'on appelle leur révolution culturelle peuvent à la limite penser à changer les États qui ont décidé d'être une dictature pour évoluer vers la compréhension du monde à travers la culture de ce monde et la culture des autres aussi. Donc là on peut parler de révolution, mais nous non, c'est une question d'évolution qui nous définit plus que de révolution. Par contre, nous avons un stigmate puissant, évocateur d'un mal-être à l'identité. Et nous ne savons donc pas de quelle terre nous sommes. Ce qui est un peu dommage, puisque la terre des hommes est la première concrétude. On ne peut parler de l'identité humaine qu'à partir du moment où on considère que nous sommes des êtres humains. Et nous sommes, c'est la globalité des êtres humains sur Terre. Donc on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, nous ayons cette conscience. Donc encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas non plus la révolution culturelle sur toute la planète. Il n'y a pas non plus une conscience du parcours que l'on réalise en tant qu'être sur cette planète.
Donc quand on prend la France, par exemple, qui est un pays qui est traversé par... c'est normal, il y a 3 mers qui l'entourent, donc elle est traversée, eh bien il y a un problème identitaire. Et nous avons choisi d'être nos propres opposants, c'est-à-dire d'être dans un conflit qui nous permet de se rendre compte que nous sommes un pays qui avait, donc au passé, d'un désir d'être considéré par l'identité. Ce qui fait en fait des gens conservateurs finalement, puisqu'ils pensent que c'est la tradition qui est l'identité. Et ce qui est marrant, c'est que la tradition est considérée aussi par toutes les ethnies. Tout, de n'importe quel endroit que tu viens, tu dois être traditionnel de cet endroit. Auquel cas un basque est un basque, un corse est un corse, un auvergnat est un auvergnat, etc. etc. Et avec les ethnies qui se sont rajoutées à notre... par contre, les émigrés ont certains moins de problèmes. C'est-à-dire, par exemple, les Italiens ne sont pas accrochés à l'Italie. Parce qu'en général, les émigrés italiens, c'était la période de la fuite, à la période de Mussolini. Et donc, ils fuyaient l'Italie, ils sont venus se réfugier en France. Et à ce moment-là, l'identité italienne n'était pas obligatoirement quelque chose que l'on cherchait à conserver. Comme un patrimoine culturel, comme un... Donc c'est dans la révolution que nous cherchons, il y a surtout le terme évolution. C'est parce que nous stagnons. Et en fait, on stagne pour des raisons particulières, c'est que dans l'idéologie, la multiplicité est devenue l'incarnation du sectarisme. Et à partir du moment où on se sent divisé, on ne peut plus être dans la cohérence d'un peuple. Et ça pose un problème donc de gestion de la capacité à s'enchanter entre nous, d'être de considérer en fait les autres comme le meilleur relationnel qu'on puisse avoir pour construire une cité plus intéressante, déjà cosmopolite mais plus dynamique. Et donc il n'y a pas d'évolution par rapport aux conditions. C'est la première fois où on stagne avec un décalage sur le temps, où on ne se relativise pas par rapport au temps. Alors évidemment, c'est sûr qu'on peut s'insurger sur tous les cas de figure, parce que l'enlisement qui se trouve dans le monde politique ne facilite pas la donne, et c'est surtout un enlisement qui est accompagné de trop d'ineptie. C'est-à-dire que le discours qui est tenu n'est plus une représentation d'une ouverture, mais plutôt d'une fermeture. Auquel cas, il n'y a pas d'éclaireur dans la proposition, il y a simplement des personnes qui ont de mauvaise gestion de leur place, ou alors qui tyrannisent par leur place. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve devant une sorte de zizanie bizarroïde qui ressemble un peu alors évidemment c'est pas qu'il y ait détritus, mais enfin en tout cas on a eu un panel qui correspondait un peu à ça, une espèce de variation avec un rendu au sol très agressif, puisque la montée en fait du désordre avec le très peu de direction provoque une confusion sur l'identité, et tout le monde cherche à être dans la revendication de son individu, ce qui fait un hyper-individualisme, et il n'y a plus donc de possibilité de gérer ce qu'on appelle la notion de groupe. La notion de groupe avec un rapport sociétal dans la notion de groupe. Donc finalement, c'est diviser pour mieux régner. Et régner sur quel royaume exactement?
Donc il y avait quelque chose dans Révolution prôné comme sorte de plaisanterie sur la capacité de raisonner une situation un tout petit peu plus complexe que d'habitude et qui contient une dose d'ineptie grandissante qui nous amène à l'absurdité, mais plutôt dans le côté de la bêtise que plutôt dans le côté aberrant que peut avoir le grotesque. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que nous sommes dans la révolution de quelque chose, mais plutôt dans l'évolution de quelque chose. La notion de complot ne peut pas être intéressante puisqu'elle est proposée. Chaque semaine, nous avons l'apologie, en fait, de la notion de complot. Les gens complotent les uns contre les autres ou s'insurgent les uns contre les autres. Ce qui fait qu'on est en état de guerre depuis un bon moment maintenant. Il ne faut pas croire que la guerre n'était pas déclarée avant l'épisode du Covid. C'est quelque chose qui est inhérent à notre attitude depuis maintenant très très longtemps. Je veux dire, on n'a pas quitté la guerre finalement. Et on a un ressenti d'un désœuvrement à cause de cela, comme si nous étions stigmatisés par la guerre et que du coup nous étions belliqueux à nous-mêmes. Ce qui est fatigant à vivre, puisqu'il n'y a pas de sentiment ni d'estime, et donc on ne peut pas non plus prévisionner un état d'amitié fraternelle, ce qui nous sauverait évidemment dans cette affaire bizarroïde que nous vivons et qui n'amène donc pas suffisamment de densité au cœur de cité. Donc c'est vrai que nous n'arrivons pas à faire notre évolution. Et quand parle d'évolution, on est tyrannisé aussi par des événements qui sont proposés de façon médiatique, mais qui ne sont pas exposés avec suffisamment de précision. On entend beaucoup la négativité, mais on entend très peu le rapport positif à exercer des nouvelles directives avec des systèmes tests qui nous permettent de pouvoir évaluer la capacité à changer quelque chose, comme par exemple pour les énergies durables. Il y a eu un engouement en fait à critiquer. Et ça s'est déjà passé, jamais content, carrément méchant. Tout le temps, on a quelque chose qui est redondant comme ça. Je cite des chansons qui ont marqué l'air du temps. Et finalement, on a ça. On a un espèce d'effet bougon qui ne correspond pas entièrement à l'esprit générationnel, puisqu'on est plutôt taciturne, mais pas trop bougon, quoi. Donc on marmonne pas comme ça dans sa barbe des choses. Il y a évidemment bien sûr le désœuvrement qui a remporté sa victoire, donc ce qui veut dire que sur les premières gestations, nous n'obtenons pas quelque chose d'engendré, puisque nous ne faisons pas l'effet de vouloir justement engendrer quelque chose. Donc on va faire des sociétés tristes, une société triste qui n'enfantera pas non plus, qui ne permettra pas non plus à prévisionner un monde pour des générations futures. Donc il y a moins d'effet d'être intéressé à la vie. On ne peut pas penser que le passage dans la vie est simplement une petite parenthèse. Il y a quelque chose qui est intéressant à construire, quelque chose
alors que nous prenons conscience en même temps de qui nous sommes. C'est pourquoi, en fait, le monde de la culture, là, bizarrement, ce sont des idées qui ont été prônées à un moment donné, bon, par Mao Tse-tung qui a proposé ça, ce modèle culturel. Évidemment, c'est les Asiatiques. Les Asiatiques ont une autre façon de gérer leur idéologie, donc c'est difficile de parler de la même façon, mais c'est un des moyens clés de résoudre aussi une problématique de constitution de pensée, ce qu'on appelle la mémoire collective qui nous est nécessaire pour développer nos capacités, de ne pas être comme ça esselés face à nos capacités, parce que nous n'avons pas non plus la capacité de fixer complètement ce que nous savons. Eh bien, c'est le monde culturel qui est le plus probant. Il nous faut pouvoir redevenir philosophe de l'existence et reconstituer une matière grise. Cette matière grise qui nous est nécessaire parce que l'état de survie, c'est une maîtrise aussi, comme ce qui est très bien expliqué dans diverses catégories, c'est quelque chose qui appartient au cerveau reptilien. Donc on se sollicite notre partie du cerveau limbique pour pouvoir générer chez nous des relations émotionnelles, mais c'est avec le néocortex qu'on est censé aussi relativiser, qu'on est censé développer des nouvelles variations, y compris dans le symbole. Donc en fait, nous n'acceptons pas l'évolution pour le moment. Nous sommes contentés de quelque chose en pensant que la solution pour exister est principalement l'acte de survie. Et donc on ne peut pas parler d'une société civilisée. Donc c'est pour ça que si on ne prend pas en compte le drame qui nous est imposé finalement par notre propre inertie, eh bien alors on ne pourra pas non plus avoir de l'influence pour changer l'intérêt aussi d'avoir par exemple des représentants comme en politique. À l'heure actuelle, on vit quelque chose qui correspond à la bêtise. Ça ne veut pas pour autant dire que les acteurs sont bêtes, ils sont loin d'être bêtes. Ce sont même des personnes très intelligentes. Mais à partir du moment où on ne sait pas faire de la musique, c'est comme un orchestre, c'est la même chose. À partir du moment où on ne sait pas de quelle musique on parle, ni de quel instrument on utilise, eh bien, ça ne sert à rien de vouloir faire quelque chose de cohérent, puisque la conversation qui se passe d'un niveau politique est quelque chose qui est en correspondance avec le cerveau reptilien. Pouvoir prendre la place de quelqu'un. Et ça n'est pas relatif. Parce que le temps imparti à la réalisation d'un objectif n'est pas constitué par le temps justement disposé. Donc nous sommes dans un monde de l'illusion. On sait très bien que pour faire une révolution complète d'une démocratie et changer, par exemple, je ne sais pas combien de république, il faut du temps. Or, nous ne constituons pas ce temps. Nous avons développé le temps court. Avec un mandat court, nous pouvons être renouvelés 3 fois, par exemple. Eh bien, nous avons donc un temps court, ce qui est problématique, puisque nous ne savons pas non plus gérer les capacités de celui qui est élu. À compter que celui qui est élu est censé aussi être de fonction. Et pour être de fonction, il ne faut pas être non plus autre chose que ce que l'on est. Il faut donc s'employer à savoir faire ce qu'on sait faire. Puisque c'est malheureusement une problématique. Nous ne pouvons pas être entièrement opérationnels sur tout. La chose qui est bizarroïde, c'est la mauvaise gestion qu'il y a entre
les ministres, qui ne sont pas représentés correctement dans l'unicité, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un premier niveau de cohérence, parce que le cheval de bataille, c'est d'abord la querelle. Donc de ce côté-là, nous n'évoluons pas, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas faire émerger des nouvelles directives pour constituer un nouveau monde. Et comme nous ne sommes pas entièrement génial comme au temps des temps modernes, donc à la période de Jules Verne et tout ça, nous ne sommes pas passionnants non plus. On ne tient pas en haleine ce qu'on appelle l'oratorium. Nous n'avons pas la chance d'être dans une vraie connaissance de notre contemporanéité, parce que nous sommes dispatchés par les divers paramètres que nous générons, qui sont principalement par les réseaux sociaux, et ensuite nous avons les grandes lignes émergentes qui sont principalement celles qui sont médiatiques et qui mettent en scène un certain désordre, parce que le désordre est quelque chose qui est plus intéressant finalement que l'ordonné. Je ne parle pas d'ordre, parce que l'ordonné, c'est différent que de ranger en ordre sa chambre. Donc nous ne pouvons pas parler encore une fois de révolution. La révolution, ça serait donc, je fais une phrase qui contrecarre une autre, en faisant une proposition, ça serait réellement de prendre conscience que nous avons épuisé le système dans lequel nous gravitons. Il ne correspond plus à la nécessité des êtres humains qui vivent en Europe et principalement en France. Bizarrement, on ne peut pas faire non plus un camp scout, c'est sûr, on ne peut pas s'organiser en faisant une répartition des événements, parce que ça n'est pas comme ça qu'on doit vivre. On est une constitution par canton, comme on dirait, ou par département. Enfin, disons, on est une constitution. Le sud, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, c'est pas la Normandie, etc. Donc il y a quelque chose, les Basques, n'en parlons pas. Et donc on a vraiment un cœur à chaque fois sur la notion de changement de région, et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas savoir quelle est la couleur en fait de ce pays. La seule chose qui nous immobilise, c'est de savoir que nous n'avons plus d'idéologie et que nous sommes devenus un modèle sous-ensemble de ce que nous avons essayé de combattre avec les guerres que nous avons subies. Alors que nous devrions être une société laxiste. Alors évidemment, on pourrait redire que la notion de révolution qui s'est passée avec mai 68 a échoué, et à partir de là, il y a eu une scission conséquente entre le monde qui réfléchit le monde et celui qui est censé être l'action du monde. Mais finalement, on ne peut pas faire une action dans le monde sans la réfléchir. Et c'est là où la battle a commencé. C'est une battle qui est une battle architecte, et sur laquelle les gens pensent que les intellectuels sont des glandus, ceux qui réfléchissent le monde. Donc je pense qu'il faut changer la façon de présenter les choses. Parce que le fait de vouloir cleaner, par exemple, la France, c'est une connerie, étant donné que nous ne sommes pas des gens propres, je veux dire.
Il faut être maniaque un petit peu, surtout au moment dans lequel nous sommes, c'est la façon dont nous sommes, et nous sommes attachés en fait à une terre qui n'existe pas. Puisque la terre, on l'a construit, et ça fait longtemps en fait qu'elle n'est plus la représentation du modèle qui a été validé par nos ancêtres. Donc c'est pas la peine non plus de penser que nous sommes issus de cette terre, parce qu'il n'y a que la haute bourgeoisie et l'aristocratie qui peuvent se prévaloir de ça, parce qu'eux, ils ont des armoiries, des terres, etc., qui ont constitué la lignée, en fait, de leur généalogique. Alors, est-ce que c'est ça le vrai nerf de la guerre? Est-ce que c'est ça aussi qui pose un problème? On ne peut pas revenir à un modèle royaliste, puisque, encore une fois, la répartition par logique de fonction introduit un genre problématique. Quel est le genre de fonction que l'on peut avoir là au XXIe siècle? En quoi sommes-nous représentatifs? Donc la révolution, elle est obligatoirement industrielle et culturelle. Et ensuite s'ensuivra la révolution qui correspond au climat, c'est-à-dire la gestion des énergies durables. Si la guerre ne vient pas nous perturber, puisque le cri, en fait, qui nous est proposé en disant comme ils ne savent pas quoi faire, ils vont venir, ils vont faire la guerre, parce qu'il n'y a pas eu d'événement rien ne bouge, donc la guerre va faire bouger les choses. C'est pas quelque chose qui est très intéressant de cautionner, ce genre de choses. La situation dans laquelle on est une situation qui est très 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 ambiguë. Ça serait con qu'elle soit absurde pour aller se tourner vers l'habitude. Il faut que dans l'ambiguïté naisse une cohérence. Encore une fois, la problématique, elle est économique. Si l'économie ne peut pas se sortir du lot pour réguler en fait son fluide, c'est là où vraiment on sera obligé de se rendre à l'évidence que tout ne pourra plus rouler comme avant. Mais parler de révolution et de vouloir s'insurger, c'est un peu puéril. On ne peut pas dire les choses vont mal et ne rien proposer. Et la problématique, c'est qu'il ne faut pas pinailler non plus sur des détails, parce que c'est tout l'ensemble qui pourrit. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'esprit de l'ingéniosité, savoir raisonner de la perspective à comprendre pourquoi est-ce que le nombre d'individus que nous sommes est aussi le côté positif de l'affaire. Donc c'est très difficile d'avoir un point de vue à l'heure actuelle sans une vraie concertation. Et je ne trouve pas que ça soit très intéressant qu'à jeter l'opprobre constamment sur les dirigeants, puisque de toute manière, on voit bien qu'il n'y a pas quelque chose qui prend. C'est-à-dire que c'est une mauvaise cuisine qui ne prend pas. C'est-à-dire que ça ne prend pas, il n'y a pas les personnes qui sont animées dans ce système n'ont pas la capacité de développer quelque chose autre qu'un maintien comme ça Et le problème, il était bien en amont, parce que c'était déjà la catastrophe, bien en amont, 2008, c'était déjà la catastrophe.
puisque Chirac l'avait annoncé en 2007. Et n'en parlons pas non plus des annonces de Valéry Giscard d'Estaing qui a dit qu'ils étaient la catastrophe. Donc, on voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas rouge, cette auberge. Auquel cas, ça nous poserait donc un problème de gestion au sol d'un pouvoir grandissant qui est plutôt la propriété, en fait, plutôt que le pouvoir du peuple. Quand on parle de pouvoir du peuple, il est amoindri, mais il peut reprendre, en fait, sa place si nous avons aussi la possibilité de nous redynamiser aussi par rapport à comment gérer les concepts. Plus on restera individualiste, ça ne veut pas dire qu'il faut se réunir en grande table commune comme au village d'Astérix, parce que malheureusement c'est déjà pris ce genre de choses. C'est déjà énoncé par des partis politiques qui se sont annoncés comme étant des révolutionnaires au sein même du monde politique. Donc ça fait un peu une sorte de grosse plaisanterie. Tout le monde veut faire sa révolution, mais personne n'est capable de mener à bien correctement la vérité qui est en train de se pointer aussi dans quoi nous vivons, de quel monde nous sommes faits. Je crois que c'est cette partie-là qu'il faut réenchanter. Que nous ne sommes pas aboutis, parce que si on se considère comme aboutis, alors qu'est-ce qu'on va faire de nos journées à réfléchir le monde? On va s'emmerder dans une hyper-technologie et avec une propension à la virtualité. Donc je pense que si nous assumons notre évolution, nous trouverons obligatoirement des effets réalisables, pas des projets utopiques qui ne sont pas fondés sur des accessibilités. Mais ça, il faut qu'il y ait une personne qui soit évidemment, bien sûr, un leader. Comme dans tout. C'est malheureux à dire, mais il faut une sorte de leader, quelqu'un qui prend en charge la responsabilité aussi de constituer ce qu'on appelle le premier cercle des êtres qui réfléchissent à ce sujet. S'il n'y a pas ça, évidemment, ça pose un problème. Donc voilà ce que je pense en fait de la révolution. Mais je ne crois pas que ça soit très intéressant de penser être révolutionnaire en étant contre constamment, puisque on ne peut pas avancer non plus dans un brouhaha constant et une sorte de déconsidération du nombre potentiel de solutions. Des solutions obligatoirement doivent émerger parce que nous sommes plus ou moins tous des alchimistes dans un alambic. Donc on va quand même pas rester comme ça à faire des bulles de machin au milieu, puis rien du tout, quoi. Paris est une ville difficile. C'est dommage, parce que Paris était un centre très puissant de créativité. Mais les gens de culture ne subsistent plus à Paris. Ils sont écrasés. Ils sont écrasés et pourtant, c'est les lieux qui sont les plus importants, là où il devrait y avoir la culture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas décentraliser la culture ou que même le système de culture ne soit pas représenté dans chaque ville, mais c'est quand même Paris qui est quand même un des moyens les plus sûrs d'arriver à obtention d'une communauté agissante.
avec ce qu'on appelle un système de réunion. Après, on peut inviter des gens qui viennent de Lyon, de Nice, de Marseille, etc. Et après, redécentraliser, faire un mouvement, un meeting avec un sujet, etc. Repartir sur Marseille, puis après repartir sur Nice, etc. Mais il faut quand même prendre en considération que la vie parisienne est une vie de chiottes. Que si l'on a envie d'être dans un cheval de bataille sur une question culturelle, il y a peu de temps de disposer. On n'octroie pas de disposition à l'être humain pour se renouveler. Et ce qui fait qu'après, on n'a plus du tout de forme, on n'a pas de vrai sens pensé, on ne fait que ressasser des idéologies déjà éprouvées par d'autres, et on n'avance pas. Donc il n'y a pas d'évolution. On ne recrache pas de savoir pertinent. Et donc on remet en fait à demain le lendemain, et on remet surtout les clés de la compréhension du futur à des personnes qui ne sont pas positionnées non plus pour répondre à cette question. Notre système politique n'est plus bon, ça c'est sûr, ça, on le voit. Mais c'est pas la faute à Macron. Macron est une sorte d'épreuve, puisque déjà par sa jeunesse, il est le seul à représenter quelque chose de présent. Et il est sorti plus ou moins du lot aussi par rapport à à sa logique personnelle. Bon, il n'est pas aimé, mais ça n'est pas le problème, ça. C'est simplement qu'on n'a jamais pensé réfléchir où est-ce qu'il était utile. On a préféré réfléchir à où est-ce qu'il est inutile. Donc nous ne pouvons pas se prévaloir de le connaître, disons, puisque les actions qu'il a eues et les formes étaient des formes aussi complètement insensées. De passer du Covid à la guerre, etc. Enfin bon, et puis un espèce de champ d'action basé sur l'illogisme que proposent les modèles. On ne peut pas sortir des solutions d'un chapeau magique qui ne contient ni oiseau, ni rien du tout, quoi. Dans le monde de l'illusion, il faut quand même savoir faire quelques jeux de cartes ou des trucs comme ça. Donc on est devenu ça, une sorte de déconsidération de la vérité qui doit se positionner par rapport à une concrétude qu'on ressent encore une fois au sol. Les modèles qu'on a choisis pour défendre l'humanité sont censés être aussi fortifiés par des vecteurs qui, pour le moment, sont sabotés. Parce que ce sont des vecteurs de culture. Le sociétal, il ne se construit pas comme ça, avec de la pensée. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est pas comme ça que ça se construit, mais ça se construit pas non plus à coups de barres de fer ou de choses comme ça. Ou un esprit de totalitarisme. Surtout qu'on n'est pas fait pour ça. Je vais prendre un exemple con, mais bon, un mec qui va picoler 1 litre de vin et qui conduit dans son village, si on lui dit c'est interdit par la loi, il ne faut pas picoler, le mec il va faire des accidents toutes les 2 minutes, quoi. Lui il a appris à picoler à conduire avec sa bouteille de vin, c'est la norme hein, pour lui. Donc en fait, on choisit des modèles aussi qui ne veulent rien dire aussi par rapport à notre comportement depuis le début. Tout le monde veut s'assagir, mais finalement, nous n'avons jamais été un peuple sage.
Jamais, jamais, jamais on a prouvé qu'on était des gens comme ça, bien disciplinés. Ce sont les Asiatiques qui sont disciplinés. Donc il faudrait faire attention aussi à quel genre de discipline on veut pratiquer. Parce que en fait, ça serait plutôt l'éducation qu'il faudrait pratiquer, que de vouloir flicailler à tous les coins de rue pour empêcher l'attention, votre mèche de cheveux est pas sur le bon côté, puisqu'on peut en arriver jusque-là. Déjà, au niveau des vêtements, il y a eu un changement drastique à cause des différentes façons de se comporter. Le sociétal rendu au sol, c'est devenu quelque chose qui ne parle que de sectarisme. Donc oui, il faut y faire évoluer, ça sera notre évolution, c'est-à-dire faire une évolution de compréhension de comment vivre en communauté sans pour autant être à se taper sur l'épaule en s'appelant camarade, machin, prête-moi ta bagnole. Avant, les gens étaient beaucoup plus sympathiques, parce que dans l'ère de l'électroménager, il y avait une disposition à utiliser la télé, et les gens qui vivaient dans un même immeuble se rendaient service mutuellement, parce que c'était une curiosité d'avoir une télévision. Maintenant, tout le monde a un portable, ça va pas aller faire la curiosité chez ton voisin avec ton nouvel iPhone, quoi. C'est complètement con. Donc nous n'avons plus d'intérêt non plus à se considérer les uns les autres, parce que nous sommes littéralement happés par son propre monde. Donc c'est une évolution qu'il faut prendre en compte. Et il faut retourner en fait la problématique en recréant quelque chose qui contient une sorte d'universalité. Enfin en tout cas pour la communauté que l'on est censé représenter. Et c'est pour ça que le monde du travail est aussi une solution. Mais pour le revisiter, il faut aussi se rendre compte que nous ne sommes pas encore à l'heure actuelle capables de donner l'aspect concret de quel est l'esprit du monde du travail qui nous est nécessaire. Et le sécuriser évidemment, bien sûr. Donc en fait, nous avons plutôt opté pour une variation qui correspond aux Étrusques, donc le commerce avec les petites barques, et nous n'avons même pas la possibilité de rêver d'un côté un peu genre la conquête vers l'or avec le Far West et tout, la découverte de la mine d'or par les différentes propositions qu'il y a sur les réseaux sociaux. Nous ne le développons pas, ça, nous ne pouvons pas le développer. Tout le monde cherche la mine d'or. Tout le monde a envie de réussir. Donc on est tous plus ou moins tous commercial maintenant à l'heure actuelle. Nous n'avons plus d'idéologie de base, c'est-à-dire un fond commun de réflexion du monde. Et ça, c'est dangereux. C'est là où il faut faire justement une révolution. Et c'est une révolution qui ne contient pas le sang versé impur qui abreuve nos sillons, mais plutôt le sanctifié, c'est-à-dire non pas non plus l'autel de la compréhension par la théocratie ou par la remise en scène des grands pontifes théologiques qui vont nous donner tous les préceptes qu'il faut pour savoir être éduqué dans un monde en ayant un esprit éclairé. Au contraire, il faut remettre maintenant à l'ordre du jour la possibilité justement d'être dans l'abstraction et donc de favoriser le néocortex. Voilà, ça sera mon dernier mot de la fin, mais on peut toujours débattre et voilà ce que j'en pense, en espérant que le fait de prendre la parole comme je le fais dans des conditions qui sont difficiles, puisque j'utilise un petit matériel, j'espère bien moi par exemple profiter d'une évolution. À partir du moment où j'aurai cette évolution, je pourrai investir dans mon relatif à être un être pensant et à véhiculer des idées à travers ma propre gestion de la compréhension du monde. Et auquel cas, je ne prendrai pas ce petit recordeur
qui pose problème parfois pour réguler le son, bien qu'il me fasse un petit côté journalistique très sympa, et j'ai envie qu'on voit le progrès aussi qui se passe, et ainsi de suite. On demande aux gens d'être tout le temps la représentation de l'idéal. On ne peut pas être l'idéal dans notre société. Chaque chose est une sorte de vitrine. On ne peut pas être Falbala. Je ne sais pas si tout le monde a vu, mais c'est les premières vitrines, un peu comme les galeries Lafayette ou les choses comme ça, où tout est clinquant comme ça sur le devant, parce que nous ne sommes pas dans la nouveauté du début de la découverte, de la possibilité d'avoir des magasins. Maintenant, les magasins, ils ferment. Un par un, les gens se désistent des emplois justement au sol, qui permettaient une animation, qui permettaient de sortir de chez soi, d'aller se balader, etc. Il nous faut à tout prix redevenir concret sur l'intérêt d'être une communauté. Sinon, nos villes n'ont pas vraiment un intérêt à exister, si ce n'est qu'un amoncellement d'individus dans un endroit. Voilà, donc il faut faire attention quand on réfléchit le monde à ne pas être trop non plus énervé contre le drame actuel, puisque le drame d'abord il est mondial et personne n'est sorti du lot en proposant quelque chose d'intéressant. Donc c'est donc quelque chose à débattre et à réfléchir aussi. Voilà, ça sera mon dernier mot de la fin.